Bonjour, j'ai 45 ans. J'ai une première période. Alors, vous partez tout de suite, donc les vaches ne peuvent pas attendre. Merci Florence. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Donc j'ai eu une première période dans ma vie où j'ai exercé différentes fonctions. J'ai occupé aussi bien des postes en achat, en approvisionnement, en marketing, communication, pour la bonne et simple raison que j'ai toujours aimé, je suis plutôt curieuse de nature et j'ai toujours aimé apprendre, changer, très curieuse de tout ce qui est nouveau. Ça a été une première période qui a malgré tout duré 15 ans. J'ai occupé un dernier poste en tant que salarié, en tant que chef produit marketing, jusqu'au jour, et je me plaisais plutôt bien dans ce poste, donc je m'étais dit, chouette, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma place, et jusqu'au jour où j'ai été licenciement économique, un licenciement pour lequel je n'étais pas forcément préparée. C'est vrai que les questions se posent après de la reconversion ou bien du métier, ou bien la question se pose si j'allais continuer à ce moment-là dans le marketing toujours. C'était en 2009, il s'est trouvé qu'après ce licenciement économique en 2009, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était très très compliqué de retrouver du travail. Autant je retrouvais autant pendant ces 15 années, j'ai toujours retrouvé très très facilement du travail parce qu'on ne cherchait pas à ce moment-là l'expertise. On recherchait davantage des personnes qui étaient à même de s'adapter. En 2009, quand je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi, là, c'était extrêmement compliqué parce que j'avais que 2 ans d'expérience en marketing. Et là, je me suis vue fermer plusieurs portes. Je me suis dit, waouh, je ne m'y attendais pas forcément. Donc, j'ai décidé en fait de reprendre mes études. Je suis rentrée à l'ESCA pour un Master 2. Et pendant 2 ans, en fait, j'ai poursuivi mes études. Je ne travaillais pas à côté, avec l'idée derrière de profiter de cette période pour réfléchir à un projet professionnel. J'ai toujours. Excusez-moi, qu'est-ce que vous appreniez à l'ESCA en master? C'était un master en management, donc c'était c'était plutôt général. Oui. Donc c'était aussi bien de la comptabilité, du marketing. Mais l'idée derrière tout ça, derrière ce master, c'était d'asseoir mes compétences et de repartir avec un bac plus 5 et sur le marché de l'emploi aussi. D'accord. C'est ce que je me disais. Je me disais qu'avec un bac plus 5, ce serait beaucoup plus simple de rebondir professionnellement. Durant ces deux années, en fait, je me suis posé plein de questions et j'ai toujours eu envie d'entreprendre, de lancer mon activité d'indépendante. Donc je commençais un petit peu à en parler autour de moi, auprès de mon réseau. Et il s'est trouvé que j'ai un premier client qui s'est présenté à moi. C'était à la fin de ma 2e année à l'ESCA. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, c'est une opportunité, je la saisis, j'y vais. Je ne me pose pas de questions, j'y vais. Je partais du principe que le hasard, des fois, fait bien les choses. Donc j'ai accepté. Donc là, je me suis vue endosser le poste, le rôle de chef d'entreprise. Pas forcément évident. Là aussi, je n'étais pas forcément préparée. Je me suis vue, j'ai été confrontée à pas mal je me suis posé beaucoup de questions quant au statut. Je suis tellement allée vite que je n'ai pas non plus pris le temps de me positionner. Durant 6 ans, j'ai exercé cette activité d'indépendante. Et c'est vraiment à partir de ce licenciement économique que tout est allé très très vite. Je vous dis, j'ai repris mes études, j'ai lancé mon activité d'indépendante. Et j'étais vraiment tout allait très 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 vite. J'avais conscience que j'étais fatiguée, mais pour autant, je persévérais toujours avec cette envie d'avancer et de m'épanouir. Et jusqu'au jour où j'ai reçu un coup de fil et on m'a proposé en fait de partir une semaine en Learning Expedition. Donc j'ai eu la chance de partir une semaine à San Francisco. Et là j'ai dit oui, j'ai pas réfléchi non plus, j'ai dit oui. En fait j'ai senti que c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc je suis partie, quand j'ai pris la décision de partir, pour tout vous dire, je n'avais pas de passeport. Donc en fait j'ai tout mis en place pour avoir mon passeport en temps et en heure et je l'ai eu parce que j'avais vraiment vraiment envie de partir. Et j'en avais vraiment besoin. En fait, quand je suis rentrée de San Francisco, c'est là où
c'est là où en fait je suis rentrée un peu dans ma troisième phase de vie. La première phase, c'est un peu c'est mes 15 années que je vous ai expliqué, que je vous ai présenté en changeant très très régulièrement de fonction. La deuxième, la période, ça a été où voilà, tout est allé très très vite, je disais oui à tout, je saisissais les opportunités. Et enfin, cette troisième phase où quand je suis rentrée de San Francisco, j'ai étrangement ressenti le besoin d'écrire parce que j'avais besoin de comprendre en fait pourquoi j'en étais arrivée là. Je trouvais que tout était quand même très compliqué. Que ça avait été compliqué, j'avais besoin de comprendre et je me rendais bien compte que je n'étais pas à ma place en tant que consultante marketing digital. Ma première reconversion. Donc j'ai pris le temps de poser les choses, mais de manière très spontanée, sans trop me poser de questions. J'ai voulu je suis repartie en fait de mes anciennes expériences pour comprendre en fait tous les changements que j'avais pu opérer et pourquoi je les avais opérés. Et au bout d'un moment, à force d'écrire, en fait, il y a du lien qui s'est fait et j'ai compris pourquoi j'avais changé. J'ai vraiment su l'expliquer. Et c'est à partir de ce moment-là, là j'ai fait un waouh, je me suis dit, ouais, c'est possible de changer. À partir du moment où je change ma façon de faire, le changement est à ma portée. Et là, j'ai compris que je pouvais entrevoir le changement aussi de manière beaucoup plus sereine, parce que j'avais compris pourquoi j'avais changé. Durant cette phase d'écriture aussi, non seulement j'ai voulu comprendre mes changements, mais j'ai aussi voulu trouver ma mission de vie. Enfin, à la base, je n'étais pas partie dans cette idée. Quand j'écrivais vraiment de manière très spontanée, mais j'avais quand même en tête l'idée de partir sur tout ce que je savais faire et tout ce que j'avais appris. L'idée, ce n'était pas de repartir de zéro. À 40 ans, on ne repart pas de zéro. On part avec ce que l'on est, avec cette matière que l'on a en nous. Et l'idée et j'ai compris, donc j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ce qui m'animait. Je suis partie de ce qui m'animait à titre perso pour pouvoir le transposer à titre professionnel. Donc ça a été ma façon de voir les choses. Jusqu'au jour en fait où j'ai fait un deuxième waouh, j'ai trouvé en fait ma mission de vie, mon projet. C'est mon projet qui consiste aujourd'hui donc à accompagner tous ceux qui veulent changer. Donc là, je capitalise sur mon expérience, sur tous les changements que j'ai pu vivre, qui étaient souhaités pour certains et d'autres pas, comme le licenciement économique. Mais je capitalise sur toutes mes expériences pour pouvoir faciliter les changements. Et ça, c'est ma vision. L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir faciliter les changements en accompagnement et en allant chercher les ressources que l'on a, parce qu'on en a tous. Pour en arriver là, durant cette phase d'écriture, quand j'ai compris ma mission de vie, j'ai compris aussi qu'il me manquait, que j'avais besoin de me former. Pour autant, j'avais créé une démarche, j'avais créé des outils, j'ai aussi peaufiné des exercices, mais j'ai compris aussi qu'il me manquait un petit truc. J'avais besoin d'être formée pour être coach. Donc, je suis partie en formation les week-ends pour me former et être coach. Donc, j'ai été diplômée en mars de cette année. Et pour pouvoir aujourd'hui exercer mon activité en parallèle d'une autre activité de salarié. Voilà. Et juste une petite précision, vous êtes encore indépendante ou vous êtes encore consultante ? Non. Vous avez arrêté totalement Oui, j'ai arrêté. En fait, quand j'ai fait le choix d'écrire, j'étais encore consultante, mais j'ai laissé petit à petit de côté mon activité. Et j'ai eu cette chance, oui, de pouvoir financièrement la laisser un petit peu de côté. C'est vrai que je suis bien entourée aussi. Mais aujourd'hui, non, je ne suis plus consultante. Aujourd'hui, j'ai mon activité de coach. Donc, c'est ma deuxième reconversion. Réussie. Je suis vraiment très, très contente. Donc, la première, c'est un peu une parenthèse, peut-être ?
C'est une première reconversion qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Oui. Et je suis Elle voilà, a été utile dans votre cheminement. très. Donc effectivement, même aujourd'hui, pour pouvoir accompagner, j'ai été aussi bien salariée, j'ai été à mon compte. J'ai Donc vous n'ai avez pas une certaine réussi palette cette première, de connaissances. ouais, Oui. ouais. Mais de ne pas réussir, voilà, c'est pas gênant. Non. L'idée, c'est de rebondir derrière. D'accord. Parce que pour vous, vous ne l'avez pas réussi, cette première reconversion. Non, C'est ce que non, vous non, je ne direz l'ai pas réussi. Ah non. D'accord. Je ne l'ai pas réussi parce que je ne me suis pas posé les bonnes questions. Ok. Et que je n'étais pas à ma place et que je l'ai compris seulement quand j'ai eu cette phase d'écriture où j'ai trouvé ma mission de vie, quoi. D'accord. Alors justement, vous parlez de mission de vie, donc c'est presque une vocation, non Complètement. C'est ce pourquoi je suis faite. Voilà. Donc en fait, il y a toute une philosophie dans votre réflexion, en fait. Oui, complètement. Ouais, non, je pars vraiment avec ce que j'ai dans les... avec ce qui m'anime. Je vais pas travailler. Hein. Je vis mon job et aujourd'hui, Donc ça n'est pas que professionnel, j'ai envie de dire. Non, non, non. Parce que l'élément déclencheur, c'est cette... alors je vais peut-être pas le dire avec un bel accent comme vous, c'est ce Learning Expedition. Donc où vous avez appris justement cette philosophie, ou vous l'avez découverte, ou vous l'avez développée. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas ? En fait, dans ce qui s'est passé, je ne l'ai peut-être pas assez expliqué, mais je ne l'ai pas expliqué d'ailleurs, mais c'est quand je suis partie, pourquoi je suis revenue changer, oui. Enfin, un peu changer, c'est tout simplement parce que je suis sortie de mon quotidien. Je vivais c'est la coupure, en fait. C'est la coupure. Vous viviez à 100 à l'heure ? Oui, bah, comme beaucoup, j'imagine. Oui. Je vivais à 100 à l'heure et pendant une semaine, je suis revenue aussi à ce que j'aimais. J'aime beaucoup voyager. Mais je n'attendais pas ça de cette learning. Je ressentais juste le besoin de partir et j'ai toujours aimé les voyages. J'ai dit oui, c'était le moment. Voilà, en fait, cette semaine, ça a été une semaine de pause qui vous a obligé à réfléchir à ce que vous n'aviez pas pris le temps de faire avant la première reconversion, sans doute. C'est une semaine où j'ai été, parce que ça restait une learning, donc c'était une semaine qui était relativement bien rythmée. Intense. Mais c'est le fait de se déconnecter de son quotidien, de revenir à ce qu'on aime faire. Quelque part, je suis revenue à ce que j'aimais. C'était voyager, découvrir. Voilà. Oui, donc en fait, ce qu'on peut retirer de cette étape chez vous, c'est qu'il faut prendre le temps de réfléchir et ne pas hésiter à choisir ce qu'on aime. Ouais. C'est pour ça qu'au retour, en fait, j'ai compris que j'étais pas à ma place, que j'avais besoin de revenir à ce que j'aimais faire. Voilà. D'accord. Et c'est en cela que la première reconversion n'a pas réussi, parce que ce n'est pas ce que vous aimiez, en fait. Voilà. Ça je pense, c'est très important à dire. Alors, pour préparer cette deuxième reconversion, où finalement vous êtes coach. Vous êtes coach et vous accompagnez les changements professionnels, en fait. Vous avez créé une démarche. Oui. C'est ça. Vous avez fait des recherches aussi. Oui, beaucoup, oui. Beaucoup de recherches. Et vous avez fait une formation qui vous donne le diplôme de coach. Oui, la certification qui vous permet de vous présenter comme tel. Donc ça, c'est important de noter ça, que pour se préparer à une reconversion, il y a quelques étapes. Et la création peut en faire partie. Oui, complètement. Après, il faut voir effectivement à partir, comme j'avais fait ce travail sur moi, où j'avais compris ce que je savais faire, et au vu de l'objectif que je me donnais, au vu de mon projet professionnel, j'ai vu qu'effectivement, il fallait que je passe par la formation pour aussi gagner en légitimité. Alors, qu'est-ce que c'est cette formation de coach ? Parce que c'est un métier qui est en ce moment que plusieurs personnes souhaitent exercer. C'est une formation qui est longue, il y a plusieurs formats. Après, moi, j'ai choisi un format. Alors après, il y a plusieurs formats. Moi, je l'ai choisi sur les week-ends, que c'est vrai que c'était plus simple pour moi. Et c'était avec l'idée aussi derrière de choisir un format où on pratiquait énormément. Donc en fait, tous les week-ends, c'était de la pratique entre nous. Et au-delà de cette formation, on avait des coachings à réaliser en dehors de ce temps de formation. Ouais, pour pouvoir être certifié. Puis
à l'issue le jour du jury, on a remis des documents, des dossiers. Des dossiers, ouais. D'accord. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 6 mois. 6 mois. Ok. Et cette formation est proposée par quel organisme? C'est l'IPC, l'Institut de coaching progressif, l'ICP. Ah, voilà. D'accord. Donc en fait une école de coaching. Oui, mais il y en a beaucoup. Après, il faut voir aussi celle qui nous convient. Moi, c'est vrai que je misais sur un format le week-end et l'échange aussi avec celui qui proposait la formation était primordial pour moi. C'est là-dessus aussi que ça s'est décidé, que j'ai choisi effectivement de suivre C'est parce qu'on a eu un bon échange et parce que j'ai entendu aussi ce que j'avais envie d'entendre que j'ai suivi la formation avec ce formateur. Et puis c'était très orienté sur la pratique. Voilà, donc ça me convenait parfaitement. Ça vous convenait bien. Ouais. Et ça, vous l'avez fait à Angers, c'est ça? Poitiers. Poitiers, d'accord. Très bien. Et donc vous, en fait, ce qui vous a amené à cette reconversion et à ce nouveau métier surtout, ce n'est pas un rêve d'enfant, mais plutôt les aléas de votre vie. Oui, complètement. Voilà. Chacun y vient par son chemin. Oui, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Florence. Merci.